Vous n'allez pas me croire, mais il existe une habitude quotidienne que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans pratiquent. Et cette habitude peut vous faire perdre la vitalité que vous aviez autrefois. Et si vous la faites aussi, arrêtez immédiatement. Je suis Dr Sophie Lefebvre, spécialiste en santé et relations conjugales avec plus de 15 ans d'expérience à Paris. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité importante que beaucoup ignorent. Les problèmes d'érection ne sont pas toujours liés au vieillissement. Ils peuvent provenir de petites habitudes quotidiennes, apparemment inoffensives, mais qui, en réalité, nuisent à votre santé sexuelle et peuvent même révéler des troubles plus profonds que vous ne soupçonnez pas. Vous avez sans doute déjà ressenti cette fatigue matinale, ce manque d'énergie au réveil, malgré une nuit de sommeil complète. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? L'une des raisons possibles réside dans la manière dont vous traitez votre corps dès le matin. J'ai rencontré de nombreux patients dans mon cabinet qui pensaient que ce genre de fatigue était simplement normal avec l'âge. Mais ce n'est pas vrai. L'un de mes patients, Philippe, âgé de 62 ans, est venu me consulter car il se sentait constamment fatigué, sans force ni énergie, et cela affectait gravement sa vie intime. En discutant avec lui, j'ai découvert que chaque matin, il commençait sa journée par une tasse de café très forte, puis se lançait directement dans le travail, sans boire suffisamment d'eau ni adopter de rituels sains pour son corps. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, cette habitude détruisait lentement sa santé sexuelle. Alors, si vous faites la même chose que Philippe, il est temps d'arrêter et de changer vos habitudes dès aujourd'hui. Votre santé sexuelle ne dépend pas seulement de votre âge, mais surtout de la façon dont vous prenez soin de votre corps chaque jour. Et vous, êtes-vous dans cette situation ? Si oui, laissez le chiffre 6 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0 ou partagez votre opinion ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos où je partagerai encore plus de conseils utiles comme celui-ci. Comme je viens de le partager, beaucoup d'hommes dans la soixantaine pensent que la baisse de leur vitalité sexuelle est simplement un signe naturel du vieillissement. Mais en réalité, de nombreux changements que notre corps tente de nous signaler passent inaperçus, et c'est justement ce qui nous empêche de reconnaître les problèmes graves qui se développent silencieusement à l'intérieur de nous. Imaginez. Vous vous réveillez chaque matin, fatigué, même après une nuit de sommeil complète. Au début, vous pensez que c'est normal après tout le monde vieillit. Mais cette fatigue persiste, vous vous sentez de moins en moins énergique, sans motivation, ni pour le travail, ni pour la vie intime. Vous n'y prêtez pas vraiment attention, car tout cela semble se produire lentement, sans changement brusque. J'ai rencontré de nombreux patients dans ce cas, dont Monsieur Jacques, 67 ans. Il est venu me consulter parce qu'il n'arrivait plus à maintenir sa vitalité. Il me disait qu'il avait l'impression de monter pour aussitôt redescendre. En discutant avec lui, il m'a confié qu'il ressentait depuis quelque temps de légères douleurs dans le bas du dos qu'il attribuait simplement à l'âge. Ce qu'il ignorait, c'est que ces douleurs étaient en réalité le signe d'un problème de santé plus sérieux, lié au rein ou au cœur. La raison pour laquelle beaucoup d'hommes négligent ces signaux, c'est qu'ils pensent que les changements liés à l'âge sont inévitables. Pourtant, si nous n'apprenons pas à écouter notre corps, ces signes peuvent évoluer vers des troubles graves, parfois irréversibles. Le corps nous envoie toujours des messages, c'est à nous de savoir les reconnaître et d'y répondre correctement. En vérité, la santé sexuelle n'est pas uniquement affectée par l'âge, mais aussi par les habitudes quotidiennes que nous ignorons souvent. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à chaque petit changement dans notre corps. C'est là que commence la vraie prévention. Comme je l'ai mentionné précédemment, ignorer les signaux que notre corps nous envoie est une erreur fréquente, surtout lorsque nous croyons qu'il ne s'agit que de simples changements liés à l'âge. Cependant, le problème ne s'arrête pas là. Il existe une autre habitude, tout aussi courante, mais bien plus dangereuse, celle de recourir à des méthodes de traitement non conventionnelles, sans encadrement médical. Je me souviens d'un patient nommé John, un homme de 62 ans originaire des États-Unis. John souffrait de troubles sexuels depuis un certain temps, mais il refusait de consulter par crainte des coûts médicaux. À la place,
il a décidé d'essayer des remèdes naturels recommandés par un ami, des produits sans origine claire ni validation scientifique. Il a commencé à prendre une plante qu'il avait achetée sur un site en ligne peu fiable. Au début, il a cru remarquer une légère amélioration, mais après quelques semaines, son état s'est rapidement aggravé. Ses yeux sont devenus rouges, sa peau a présenté des éruptions et sa vitalité sexuelle a chuté de façon inquiétante. Lorsqu'il est finalement venu me consulter, j'ai découvert qu'il souffrait d'une réaction allergique sévère due aux composants inconnus de ces plantes. Et ce n'est pas tout. Ce genre de traitement peut provoquer des infections ou endommager les organes internes s'il est utilisé sur le long terme, sans suivi médical approprié. Beaucoup de personnes, comme John, pensent que ces méthodes sont sans danger parce qu'elles sont qualifiées de naturelles ou traditionnelles. Pourtant, naturel ne veut pas toujours dire sûr et ancien ne signifie pas forcément efficace. Se soigner seul avec des produits non vérifiés peut non seulement aggraver le problème initial, mais aussi entraîner des conséquences graves, parfois irréversibles. Comme je l'ai expliqué précédemment, le fait de se soigner soi-même sans la supervision d'un médecin peut entraîner des conséquences graves. Mais un autre problème, tout aussi important et souvent négligé, mérite notre attention, le manque d'hygiène intime, en particulier chez les hommes non circoncis. C'est un sujet dont peu de gens parlent, mais il peut avoir un impact considérable sur la santé sexuelle et générale. Je me souviens d'un patient nommé Marc, âgé de 58 ans, un homme marié menant une vie stable. Marc n'était pas quelqu'un de négligent en matière d'hygiène, mais il ne prêtait pas assez d'attention à une partie essentielle de son corps, le prépuce. En réalité, une mauvaise hygiène à cet endroit peut provoquer des inflammations ou des infections sérieuses. Marc pensait que les démangeaisons et les rougeurs occasionnelles étaient normales et sans gravité. Pourtant, ces symptômes se sont répétés, jusqu'au jour où il a dû être hospitalisé à cause d'une infection sévère. La raison principale était simple. Marc n'avait jamais reçu d'explication claire sur l'importance de l'hygiène intime masculine. Chez les hommes non circoncis, un nettoyage insuffisant peut entraîner l'accumulation de sécrétions et de bactéries sous le prépuce, créant un environnement propice aux infections et aux inflammations chroniques. Ces affections ne provoquent pas seulement de la douleur ou de l'inconfort, mais peuvent également affecter la qualité de la vie sexuelle. Ainsi, si vous êtes dans une situation similaire, ne sous-estimez pas l'importance de ce geste quotidien. Prendre quelques minutes chaque jour pour une hygiène appropriée est un moyen simple mais essentiel de préserver votre santé intime et de prévenir des complications sérieuses à long terme. Ainsi, après avoir parlé de l'importance d'une bonne hygiène intime et des conséquences de la négligence, il est impossible de ne pas aborder un autre sujet tout aussi crucial, les rapports sexuels non protégés. C'est une erreur que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans commettent, pensant qu'ils n'ont plus à se soucier des maladies sexuellement transmissibles. Pourtant, la réalité est tout autre. Je me souviens d'un de mes patients, Bernard, âgé de 64 ans. C'était un homme très prudent tout au long de sa vie. Mais après le décès de son épouse, il a entamé une nouvelle relation et n'a pas jugé nécessaire d'utiliser de protection lors de ses rapports sexuels. Il pensait qu'à son âge, le risque d'attraper une maladie sexuellement transmissible était inexistant. Jusqu'au jour où il a commencé à ressentir des symptômes inhabituels d'émangeaison, rougeur, brûlure et a finalement découvert qu'il avait contracté une infection sexuellement transmissible à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Bernard est venu me voir complètement bouleversé. Il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait encore être exposé à ce type de maladie à son âge. Ce qu'il ignorait, c'est que même si le risque statistique diminue avec les années, il n'est jamais nul. Les infections sexuellement transmissibles ne font pas de distinction d'âge. Elles peuvent toucher n'importe qui, surtout lorsqu'aucune mesure de protection n'est utilisée. Il est donc essentiel de rappeler que, quel que soit l'âge, l'usage du préservatif ou d'autres moyens de protection reste indispensable. Des maladies telles que le VIH, la syphilis, la gonorrhée ou la chlamydia ne se limitent pas à la sphère sexuelle.
elles peuvent aussi avoir de graves conséquences sur la santé générale si elles ne sont pas traitées à temps. Alors, ne croyez jamais que l'âge vous met à l'abri. La santé sexuelle mérite d'être protégée à tout moment de la vie. Après avoir parlé des questions d'hygiène corporelle et des rapports sexuels non protégés, il y a une autre habitude que beaucoup d'hommes ne soupçonnent pas d'avoir un impact sérieux sur leur santé sexuelle, la masturbation excessive. Bien que ce soit un sujet sensible, souvent évité dans les conversations, la vérité est que la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de manière trop fréquente ou trop vigoureuse, peut entraîner des dommages physiques réels, notamment au niveau du pénis. Je me souviens d'un de mes patients, David, âgé de 60 ans. C'était un homme en bonne santé, toujours confiant dans sa virilité. Pourtant, ces dernières années, il avait remarqué une baisse notable de ses performances et de ses sensations sexuelles. D'abord, il pensait que cela était simplement dû à l'âge. Mais lorsque la situation n'a pas évolué, il a décidé de venir me consulter. Lorsque je lui ai posé des questions sur ses habitudes sexuelles, David m'a confié sans gêne qu'il se masturbait assez souvent, surtout depuis qu'il se sentait plus seul. Cependant, il a également reconnu qu'il le faisait parfois de manière très vigoureuse, comme un moyen d'évacuer son stress. Après un examen plus approfondi, j'ai découvert que cette pratique excessive et trop intense avait en réalité provoqué des micro-traumatismes sur son pénis. Cela avait réduit la sensibilité de la zone, entraînant une sorte d'engourdissement temporaire qui le rendait moins réactif pendant les rapports sexuels. La raison est simple. Lorsque la masturbation est trop fréquente ou trop énergique, elle provoque une surstimulation des terminaisons nerveuses, ce qui finit par diminuer leur sensibilité. À long terme, cela peut même causer des dommages nerveux partiels et nuire durablement à la qualité des sensations. La masturbation reste une pratique naturelle et saine lorsqu'elle est modérée. Mais, comme pour beaucoup de choses, l'excès devient néfaste. L'essentiel est de trouver un équilibre. Respecter les besoins naturels de son corps, tout en lui laissant le temps de se reposer et de se régénérer. C'est ainsi que vous pourrez préserver votre vitalité et profiter pleinement d'une vie sexuelle épanouie. Comme je viens de le partager à propos des effets néfastes de la masturbation excessive, ce n'est en réalité qu'un des nombreux facteurs qui affaiblissent progressivement la santé sexuelle des hommes avec le temps. Mais il existe un autre groupe de causes beaucoup plus courant et aussi bien plus dangereux, le tabac, l'alcool et le manque d'activité physique. Ces habitudes, qui semblent anodines au quotidien, détruisent silencieusement la santé générale et s'attaquent directement à la vitalité masculine. Je me souviens très bien du cas de Jean, 63 ans, un homme d'affaires prospère à Lyon. Il est venu me consulter parce qu'il se sentait constamment fatigué, avait perdu tout désir et presque toute confiance en lui dans sa vie intime. En discutant, il m'a avoué qu'il fumait depuis plus de 30 ans, qu'il buvait un verre de vin chaque soir pour mieux dormir et qu'il faisait très peu d'exercice à cause de son emploi du temps chargé. Il m'a dit « Je vais bien, docteur, je me sens juste un peu moins fort qu'avant. » Mais après les examens, les résultats ont révélé un durcissement des artères et une mauvaise circulation sanguine, l'une des causes directes de la baisse de ses performances sexuelles. Le tabac endommage les parois des vaisseaux sanguins, rendant la circulation vers les zones sensibles plus difficile. L'alcool, lui, affecte le foie, le système nerveux et perturbe la production de testostérone, l'hormone clé de la virilité masculine. Quant au manque d'activité physique, il ralentit la circulation du sang, affaiblit les muscles du plancher pelvien essentiels pour maintenir une érection et conduit à une perte progressive d'énergie et de tonus. Ensemble, ces trois éléments forment ce que j'appelle le trio destructeur de la santé masculine. Je dis souvent à mes patients que la véritable force d'un homme ne réside pas seulement dans ses muscles ou sa jeunesse, mais dans la manière dont il prend soin de son corps chaque jour. Si vous ne changez rien, votre corps finira par vous le faire savoir parfois d'une façon très douloureuse. Pour revenir à l'histoire de Jean que je viens d'évoquer, l'un des éléments que j'ai remarqué chez lui, c'est qu'il avait peu à peu renoncé à sa vie sexuelle, en partie à cause du stress professionnel et en partie à cause de l'âge.
Mais ce que peu d'hommes savent, c'est que l'abandon de l'activité sexuelle après 60 ans n'est pas seulement un choix personnel, c'est un facteur qui influence directement la santé sexuelle. J'ai rencontré de nombreux cas similaires à celui de Jean. Lorsqu'un homme cesse d'avoir une activité sexuelle régulière, son corps commence progressivement à oublier certains mécanismes essentiels comme les érections nocturnes. Les organes sexuels ne sont plus suffisamment stimulés, ce qui entraîne une diminution de leur fonction. En réalité, le vieillissement de cette partie du corps s'accélère si l'activité sexuelle n'est pas entretenue. Le manque de stimulation affaiblit les muscles et les nerfs responsables de l'érection, ce qui finit par réduire la capacité à maintenir une érection ou à ressentir du plaisir. Cette situation peut avoir un impact profond sur la confiance en soi, non seulement dans la sphère intime, mais aussi dans la vie quotidienne. Lorsque l'on prend conscience des mauvaises habitudes qui nuisent à la santé sexuelle, la question suivante est « Que peut-on faire pour l'améliorer et la protéger ?» La réponse réside dans des changements simples, mais extrêmement efficaces, que chacun peut mettre en pratique. Par exemple, les bilans de santé réguliers constituent une étape essentielle pour détecter tôt d'éventuels problèmes. Parfois, de petits signes que nous négligeons sont en réalité des alertes précieuses de notre corps. De plus, l'hygiène personnelle joue un rôle clé. Veiller à ce que le pénis soit correctement nettoyé aide à prévenir les infections, un aspect souvent ignoré par beaucoup. Ainsi, nous avons parcouru un chemin non seulement pour mieux comprendre notre corps, mais aussi pour réfléchir à la manière dont chaque habitude et chaque petit choix dans la vie influencent silencieusement notre santé sexuelle. À 60 ou 70 ans, maintenir sa vigueur n'est pas un objectif inaccessible, il suffit d'écouter son corps, de prendre soin de soi et de ne pas avoir peur de changer. J'ai rencontré de nombreux hommes entrant dans mon cabinet avec un air fatigué, mais après seulement quelques mois de changement, ils sont revenus avec un esprit transformé, confiant, heureux et plein d'énergie. Cela montre que le corps ne vieillit jamais vraiment tant que l'on continue à le nourrir avec attention et amour. Rappelez-vous, la force d'un homme ne réside pas dans son âge, mais dans la manière dont il traite son corps et son esprit. Chaque geste de soin envers votre santé aujourd'hui est un cadeau précieux pour les années à venir, des années où vous pourrez vivre pleinement, aimer intensément et savourer chaque instant avec la fierté d'un homme conscient de sa valeur. Une alimentation saine mérite également une attention particulière. Un régime nutritif et équilibré favorise la santé générale et améliore la circulation sanguine, ce qui a un impact direct sur la santé sexuelle. N'oubliez pas non plus l'usage du préservatif lors des rapports pour vous protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Enfin, un esprit détendu est indispensable. Réduire le stress et l'anxiété permet de maintenir non seulement la santé mentale, mais aussi la santé sexuelle, pour une vie pleine d'énergie et de bonheur.